Bonjour tout le monde. C'est super intéressant de vous voir en grand nombre ce soir à la première présentation du groupe Astrophoto Québec. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas trop c'est quoi Astrophoto Québec, je vais vous faire une petite présentation vite fait. Je vais partager mon écran. Euh, Là, vous voyez l'écran de Facebook ACAIC, Atelier Conférence Astroimagerie du Québec. On a un groupe qu'on a parti là, à peu près 13 ans. Là. C'était Patrick Dubé qui avait eu l'idée, puis qui avait fait ça pendant les 2 premières années. Puis moi, j'ai fait le restant. Là. J'ai fait les autres années. Puis ça fait à peu près comme 13 ans là, qu'on organise ça en présentiel là, dans un petit hôtel pas loin de Drummondville, entre Drummondville puis Saint-Hyacinthe. En général, c'est vers la fin d'avril. On en fait un autre cette année. Les ateliers conférences d'astroimagerie, c'est des astrophotographes qui se réunissent, puis on avait des ateliers sur différents sujets reliés à l'astronomie. On avait des ateliers sur des traitements d'images, PixInsight, Photoshop, Maxime DL, plein de logiciels, des instruments et tout ça. L'année passée, on a jasé entre nous autres de la possibilité d'étendre un peu ce qu'on fait à l'ACAIC à l'ensemble de la province de Québec et même à l'extérieur du Québec. Moi, j'ai des contacts en Europe, en France, puis j'en ai un petit peu partout. Fait que je trouve intéressant à un moment donné de pouvoir aller chercher des gens de l'extérieur du Québec aussi pour nous aider à cheminer. Fait que les objectifs qu'on vise avec le groupe Astrophoto Québec, c'était simplement au lieu de toujours envoyer vos photos sur Facebook, puis vous travaillez beaucoup pour prendre des photos, vous travaillez beaucoup pour les traiter, vous envoyez ça sur Facebook. Le problème avec Facebook, c'est que moi, je compare ça à une rivière avec du courant. Vous mettez votre message dans une bouteille, vous lancez ça dans le courant, puis là, ça s'en va sur le long du courant. Puis là, si vous êtes de coupe d'heure sans aller sur Facebook, mais vous perdez votre message. C'est pas facile à retrouver. Puis souvent, les gens posent la même question. Tu es obligé de répondre bien souvent la même réponse. Je trouvais qu'il manquait un peu de contact. C'était comme on envoie la photo, puis elle devient ce qu'elle deviendra. Il manquait un peu de dynamisme. Fait que ce qu'on trouve le fun un peu plus avec le groupe Astrophoto Québec, la raison pourquoi on a créé le groupe, c'est qu'on veut le créer pour un peu faire comme partager nos expériences, partager notre expertise parmi les intéressés. Par exemple, un astrophotographe qui est débutant, qui ne sait pas par où commencer, ben, il vient simplement dans le groupe, puis il pose sa question, puis il y a plein de monde qui peut lui répondre. Puis, pour s'assurer que ce groupe-là soit vraiment, est-ce que c'est accepté dans le groupe, est-ce qu'on fait ça pour rien, tout ça. On a fait une première présentation au mois de janvier dernier. On avait au-dessus de 70 personnes qui ont participé. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont répondu oui, oui, ça nous intéresse. Fait que pas longtemps après, on a eu des gens qui se sont impliqués, entre autres David Forcier, Jérémy Boisvert, puis j'ai Carl Tremblay. Ils ont créé ce qu'on appelle un Discord. Ce que c'est un Discord? Ça fait beaucoup de choses, ça. C'est beaucoup utilisé par les jeunes pour, bon, eux autres, ils jouent à des jeux entre eux autres, là. Mais il y a également des possibilités de faire un peu comme un forum de discussion. Je ne vous démontre pas le détail, là. Vous avez tout ça toute l'information sur le groupe ACAIC. Le groupe ACAIC est gratuit. Vous avez simplement, si vous êtes astrophotographe intéressé, vous avez simplement qu'à vous abonner. Et vous allez pouvoir vous abonner sur notre Discord, qui est ici, l'Astrophoto Québec. Et sur ça, mais vous avez plein de sujets, là. Il y a des règles. Quand vous vous abonnez la première fois, il faut que vous alliez lire les règles. C'est pas bien long. Puis vous cliquez j'accepte, puis à ce moment-là, vous devenez membre du Discord. Mais avant, il faut vous abonner, il faut vous créer un compte sur le discord.com ou CA, là. Fait que, ça va probablement vous le dire. Fait qu'une fois que vous êtes abonné, mais vous pouvez faire partie du groupe. Et là, on a plein de sujets, là, entre autres. Bon, on a eu des événements ici. On a la conférence ce soir de Edith. On a l'événement ACAIC 2023 qui s'en vient. Fait que ça, c'est deux gros événements qu'on a mis ici en visibilité. Ensuite, il y a des annonces. Vous pouvez faire des annonces sur plein de choses, là. On a, entre autres, une possibilité de vendre des choses. Vous avez une caméra à vendre, vous avez une monture à vendre, vous pouvez la mettre là. On a ici
pour savoir comment ça marche Discord, vous cliquez sur Support Discord, puis vous avez toutes les descriptions ici. Vous avez des tutoriels. Donc, simplement cliquez sur ça, puis vous allez cliquer sur les liens. Vous allez voir les petites vidéos que David a présentées qui expliquent comment utiliser Discord. Vous avez des sujets ici, ici, comme exemple, les gens se présentent. Fait que, tous les gens intéressés, ils font une petite présentation d'eux autres mêmes, ça nous permet de les connaître. Vous avez ici général, où ce que les gens peuvent discuter de toutes sortes de choses. L'après-midi, j'ai discuté avec Maurice Bédard, qui était à Amos, de la possibilité de contrôler un ordinateur à distance avec des logiciels gratuits. Ici, EPAC, c'est justement là où on peut vendre des choses. Ici, il y en a un qui vend une Star Show, il y en a un autre qui parle d'une monture AVX. Il y a ici les salons vocaux. Ça, c'est vraiment le fun parce que dans les salons vocaux, il y a possibilité de se parler entre nous autres. Fait que, exemple, si vous voulez parler à un des gens, regarde, j'aimerais ça qu'on discute de logiciel Nina. Fait que vous allez cliquer ici sur Vocal, puis vous allez pouvoir vous parler entre vous autres un peu comme Zoom. Tout ça est gratuit. Là. Vous avez simplement qu'à cliquer là, puis vous cliquez sur Vocal, puis là, à ce moment-là, tous les gens qui vont être sur le Vocal vont pouvoir se jaser ensemble. On l'a fait après-midi, ça a super bien été, c'était très clair. On se voyait sur nos vidéos, on pouvait se jaser. Fait qu'on en a 2 vocales ici. Comme hier, moi, j'ai fait une démonstration live de comment photographier le télescope spatial James Webb. Fait que ce que j'ai fait, j'ai partagé mon écran. On était à 9 personnes de différents endroits du Québec. Et on peut voir exactement comment je procède, comment je vais chercher mes données, comment j'oriente les télescopes, comment je prends mes photos, comment je compare mes images. Puis on a détecté les télescopes spatials, tout le monde ensemble. Les gens ont adoré l'expérience. Fait que ça, c'est une première. On a aussi des conférences qu'on veut faire. Fait que ce soir, on a la première conférence avec Edith. Ce qu'on veut, c'est vous faire connaître. Fait que, c'est le fun de voir votre nom, mais c'est encore plus fun de vous connaître. Et l'avantage du groupe Astrophoto Québec, c'est que n'importe qui peut s'abonner, que vous soyez jeune, vieux. On ne regarde pas les classes sociales, on ne regarde pas les religions, on ne regarde pas les sexes. C'est juste des passionnés ou des gens intéressés par l'astrophoto qui peuvent participer. Puis tout le monde peut faire des choses. Fait que nous autres, on veut rendre ça dynamique. On veut partager nos activités ensemble. C'est des phénomènes. Mais il y en a un qui peut dire, regarde, ce soir, moi, je vais vous présenter, je fais une photo de la comète, je reste à Sept-Îles. Mon ciel est beau, fait que je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir voir des photos de la comète que je vais faire à Sept-Îles. Ça, c'est le fun. Ça fait du dynamisme. On peut poser des questions, un peu comme on fait avec Zoom. Ici, il y a des événements, comme là, il y a eu beaucoup, beaucoup de photos de la comète. Il y a des gens aussi, dans l'astrophotographie, on a un endroit où on met des photos. Là. Je ne sais pas ce que c'est. Là. En tout cas, les gens ici, on a des choses qui viennent automatiquement de différents endroits sur le net qui peuvent intéresser la communauté. En astrophotographie, il y en a qui ont des problèmes, il y en a que j'ai discuté avec des flats, fait qu'il y a quelqu'un qui va y répondre. Il y en a qui ont eu des belles mentions pour leurs photos, fait qu'on les a félicités. Ici, j'ai trouvé un petit vidéo super intéressant. Vous cliquez ici sur la vidéo, vous allez voir la vidéo. C'est des gens qui ont détecté un nuage de gaz au-dessus d'Andromède en faisant des photos à très longue exposition avec une caméra ZWO, là, avec des caméras qu'on utilise tous. Sauf qu'ils ont pris des expositions de malades. Là. Ils ont pris 111 heures d'exposition avec des fils narrowband. Ils ont été chercher des paquets de nébuleuses dans les galaxies d'Andromède. Puis en plus, vous voyez les gaz autour. Mais ils ont surtout découvert un nuage d'oxygène 3. Ça ne s'était jamais vu. Et c'est des amateurs qui ont découvert ça. Ici, photographie. Les gens mettent des photos. Fait que, vous voyez l'exemple. Ici, tout le monde met 2 photos qu'ils prennent, puis on peut commenter les photos, on peut discuter avec eux autres, avec quelle caméra tu as pris ça, comment tu as pris ça. On a des animations qu'on peut faire. Fait que tout le monde est libre de mettre leurs photos, puis tout le monde est libre de commenter. On a la photométrie. Ça, c'est notre ami Damien et son groupe qui veulent développer le volet observation des étoiles variables ou des autres planètes et tout ça. Il y a possibilité également de faire de l'astrométrie. Ici, il y a du spectrométrie. Il y a une session didacticielle. Fait qu'ici, moi, j'en ai plusieurs sur mon site web. Il y a Daniel Bocard qui en a fait. Il y a Christian Proulx qui en fait. Les caméras, il y a des discussions aussi sur les caméras. Mais quelqu'un qui commence, moi, je ne veux pas acheter n'importe quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez? Fait que tout le monde, les pros, vont répondre aux questions, se forme un peu comme un forum de discussion.
Ici, il y a des parties bricolage, observatoire. En tout cas, vous avez plein de sujets que les gens peuvent discuter. Mais ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut s'envoyer des messages ici. Fait qu'exemple, si je veux envoyer un message à Damien, je fais simplement cliquer son nom, puis je dis envoyer un message ici. Puis là, j'envoie le message, puis il va apparaître une espèce de petite bulle ici comme quoi il y a deux messages. Fait que vous allez voir sur ça. Puis quand il y a des nouveaux messages ici, ça apparaît en blanc. Fait que vous avez simplement qu'à aller voir la section au début là, pour comment utiliser le Discord, support Discord ici. Puis vous allez voir vous allez comprendre à quoi ça sert, puis c'est vraiment pratique. Puis il y a également quelqu'un présentement qui est en train de faire un site web pour le groupe Astrophoto Québec. Et on veut essayer aussi de donner les possibilités de prendre le contrôle d'observatoire, comme exemple Robin Boivin, qui est avec nous ce soir. Lui, il est à Sainte-Rose-du-Nord, dans la région du Saguenay. Mais moi, j'avais pris le contrôle de son observatoire lorsque j'étais en visite chez mes enfants à Matane, puis qu'on a pu faire de la photo de la sonde spatiale, la capsule spatiale Orion, qui est revenue de son voyage autour de la Lune. On l'a photographié avec son télescope. Fait que c'était vraiment le fun. On était un groupe, là, plusieurs personnes qui ont pris des photos de la sonde spatiale. Ça faisait beaucoup de dynamisme. C'était vraiment intéressant. Fait que c'est un peu ça. Fait que, on vous invite, si ça vous intéresse, de vous abonner au groupe Discord et d'essayer de l'apprendre avec les tutoriels ici, puis de participer aussi. Il ne faut pas oublier que le groupe, l'objectif principal, c'est de participer. Fait que tout le monde peut participer, tout le monde peut poser des questions, tout le monde peut partager leur écran s'ils sont capables, et on veut rendre ça dynamique. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on va passer à la présentation. Fait que, y en a-tu qui ont des questions vite faites? Bon, ça a l'air que j'étais assez clair. Fait que ce soir, on a le plaisir de vous présenter une astrophotographe dans la région qui demeure à Havre-Saint-Pierre. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, moi, j'ai travaillé à Sept-Îles au début de ma carrière. Puis il y en a plusieurs, plus que j'écoutais tantôt, qui ont fait la même chose que moi. Havre-Saint-Pierre, c'est environ, si je ne me trompe pas, 140 en tout cas en 1000, là, 140 000 à l'est. C'est loin, là. C'est rendu à l'est. Là. C'est plus loin que Sept-Îles, mais vers l'est. Fait qu'on a Edith Tanguay qui demeure là. Edith, elle envoyait souvent des belles photos sur des groupes d'Astrophoto Québec, pas Astrophoto Québec, excusez, l'Astrophotographie du Québec, puis Astro Amateur. Ces photos étaient formidables. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, ça serait intéressant peut-être de voir comment elle a cheminé, c'est quoi son intérêt, comment qu'elle a. Parce qu'elle ne fait pas partie d'un club, elle est un peu isolée, comme beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'accéder à des clubs. Mais elle a réussi par sa persévérance, passer à travers. Fait que ça me fait plaisir de vous présenter Edith Tanguay. Fait qu'Edith, je te cède la parole. Fait que tu prends ton temps, tu nous contes toute ton histoire. Puis si vous avez des questions, notez-le. À la fin, vous pouvez poser vos questions sur le chat aussi. Damien, je vais te demander de surveiller le chat. Puis lorsqu'on va passer aux questions à la fin, ben, tu pourras revenir au début, puis peut-être juste lire les questions, puis Edith, elle va répondre. Puis il va y avoir un échange à la fin. Fait que, on va te laisser la parole, Edith. C'est à toi. Je te laisse la parole. Là, je ferme le micro. Ça fait plusieurs semaines que je me prépare pour la présentation de soir. Je vous souhaite la bienvenue d'ici. Puis apparemment qu'il y en a outre-mer aussi, puis spécialement aux femmes, parce que c'est pas évident. Je trouve que c'est toujours des hommes qu'on voit quand c'est des rencontres, là. On voit pas beaucoup de femmes. Ça fait une bienvenue spéciale aux femmes. Là, je vais partager mon écran. On commence. Parfait. C'est ma petite histoire en astrophoto. Passionnée, positive, autodidacte, soif d'apprendre, persévérance et partage. J'adore partager les connaissances quand j'en acquiers. Fait que, ben, c'est ça, je vous ai souhaité un beau bonsoir tantôt, puis merci à l'équipe de Denis de m'avoir invité. La conférence entre guillemets, que vous allez écouter, mais ça va être une conférence atypique parce que je viens d'un téléroman du vieux temps, comme dirait ma petite Sabrina, ma petite fille. Ou bien donc, j'ai touché les pièces dans l'émission Outlander. Je vais vous expliquer. Ma bio.
Moi, je suis née à Bejoinville en 1959. Je suis la 9e d'une famille de 11 enfants. Je vous explique pourquoi je viens du vieux temps, parce que j'ai connu l'éclairage à la lampe à l'huile, le chauffage au bois, aucune installation sanitaire. Ce qu'on avait, c'était une décosse à 2 trous dehors. Encore, l'eau courante était pas là encore. La maison était à peu près pas isolée. Je voyais des étoiles à travers les craques. Puis l'hiver, ben, on grattait la givre sur les clous. Fait qu'on était pauvres. On était heureux pareil. Fait que la photo que vous voyez là, euh, c'est la photo de ma famille, des 11 enfants avec leurs enfants. Il y a plusieurs années, je pense que c'est en 93 que cette photo-là a été prise. Fait que c'est avec tout ce gang-là, ma famille de 11, qu'on faisait les corvées, le bois, parce qu'on n'avait pas le chauffage électrique, l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante, donc il fallait aller avec des sioux chercher l'eau au ruisseau pour l'emmener jusqu'à la maison. Puis il y avait les corvées journalières, mais il y avait les corvées aussi saisonnières parce qu'on n'avait pas de route dans le temps, fait que le bateau emmenait les marchandises toute l'année, mais quand c'était la saison d'hiver, à un moment donné, c'était le dernier bateau, puis lui, il emmenait les victuailles pour l'hiver. Donc, c'est comme chez nous, on achetait 27 fois 100 livres de patates. Ça fait qu'il fallait emmener les 27 poches de patates du bord de la côte parce qu'il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de chevaux, il y avait rien du tout, avec des boyards qu'on appelle, c'est en plateforme, où il y a des bras chaque côté pour que 2 personnes emmènent le stock dessus. Fait qu'il y avait construit des plus petits boyards pour nous autres parce que si le bateau arrivait la nuit, c'était toute la famille qui se levait puis qui allait chercher tout ce que c'est qu'ils avaient commandé pour passer l'hiver. C'est les patates, les choux, les carottes, les navets, les oignons, les pommes, les oranges, les œufs, puis le beurre. Après ça, le restant était acheté au magasin général du village. Puis, c'est ça, il fallait faire faire ces corvées-là. Fait que c'est pour dire, pour vous expliquer où est-ce que je suis rendue, mais d'où je viens avant, parce que je pense que c'est ça qui m'a formée à être persévérante, à tout le temps vouloir aller plus loin, à trouver des solutions parce qu'on n'avait pas tout sous la main. Fait qu'il fallait toujours être inventif pour trouver des solutions. Puis, comme on était voisins de nos grands-parents, puis les grands-parents vivaient tout seuls dans leur maison, fait que on emmenait aussi les victuailles des grands-parents. Fait que suite à la bio, là, on est rendu en 1971. On a le déménagement à Havre-Saint-Pierre. Fait que je fais le titre bio suite quand la vie t'envoie des citrons, fait de la limonade. Parce que en 1974, moi, j'allais avoir 15 ans. En août, ma mère est décédée du cancer du sein à 47 ans et 3 mois. Et 2 mois plus tard, mon père, en octobre, le 9 octobre, est décédé lui aussi. Lui, il s'est noyé dans la rivière Romaine en allant faire des recherches pour comme des clims, là, quelque chose comme ça, là, en vue du barrage hydroélectrique de la Romaine. Mais ça a seulement débuté finalement en 2009. Fait que en 75, je m'en vais étudier en coiffure parce que l'orienteur m'avait dit, moi, mon premier choix, c'était pas la coiffure du tout, là. Moi, je voulais être agent de bord dans les avions parce que j'aimais le ciel, j'aimais être dans les airs. On prenait souvent l'avion pour sortir de Bejoinville, puis j'aimais être en avion. Fait que, il m'avait répondu, l'orienteur m'avait répondu, pauvre toi, t'es orpheline, ça fait que va faire un cours en coiffure pour gagner ta vie tout de suite. Ça va être plus vite pour toi puis tu n'auras pas l'argent de toute façon pour aller à Jean de bord. Fait que les rêves ont arrêté là pour tout de suite. Ça a été mis sur la glace, puis j'ai été faire mes études. Après ça, en 78, le temps que M. Saint-Gelais était à cette île, là,
En 78, j'ai marié Martin Cormier. Martin à tonton. C'est comme ça ici qu'on appelle souvent les gens parce que des fois, on a deux noms pareils. Ça fait que Martin à tonton, tout le monde sait c'est qui. Martin Cormier, ben là, on n'est pas sûr, c'est-il Martin Antipole ou le Martin à tonton. Fait que comme ça, il n'y a pas il y a pas d'ambiguïté. On sait tout de suite c'est qui. Fait que, on a eu 4 enfants. La, la, la première, notre petite Rebecca, est décédée à la naissance. Après ça, j'ai eu Tommy, qui est technologue en mécanique, qui travaille à Hydro, barrage de Romaine, exactement la même place où son grand-père s'est noyé, au barrage de Murailles. Après ça, j'ai Rebecca, une infirmière clinicienne qui travaille au GMF. Et j'ai Samuel, qui est technologue en électricité et télécommunications. Lui, il est en charge, il travaille à la garde côtière à Québec, puis il est en charge de tous les techniciens de Québec. Après la naissance de Tommy et Rebecca, j'ai décidé de fermer le salon de coiffure et d'éduquer moi-même mes enfants. Parce que moi, avoir des enfants, c'était la mission la plus importante de ma vie. Il fallait que je prenne le temps de connaître chaque enfant, puis tu sais, d'agir de telle façon avec un, mais d'une autre façon avec l'autre parce que lui, ça fonctionne pas. Tu sais, d'apprendre à les connaître comme il faut. Puis ça a super bien été, mais je m'étais bien outillée. J'avais suivi un cours en psychologie de l'enfance. Puis c'est parce que quand je m'implique dans quelque chose, je vais à fond. Ça fait que je voulais être sûre d'être bien encadrée. Puis je me suis servi aussi de mes tantes qui nous ont souvent épaulés quand on était jeunes. Puis avec tous leurs bons conseils, mais j'ai élevé mes enfants, éduqué mes enfants à la maison et j'ai retourné seulement sur le marché du travail quand le plus vieux a commencé le secondaire. Là, nous, ici, quand nos enfants s'en vont aux études, ils vont jusqu'en secondaire 5. Après ça, ils partent pour les études, ils ont 17 ans. Fait que ils vont, souvent, c'est à Québec parce qu'à Québec, il y a le cégep et l'université. Il y en a qui vont à Sept-Îles, mais sinon, après, s'ils vont à l'université, il faut qu'ils déménagent encore. Fait que souvent, on choisit Québec parce que c'est une place qui est plus facile pour nous, là, en tout cas. Puis, il y a des gros coûts rattachés à ça, là, tu sais, l'appartement et tout ça. Ça fait que là, j'ai revenu sur le marché du travail, j'ai fait plusieurs emplois. Puis, après ça, les petits-enfants, tranquillement, les petits-enfants ont arrivé. Là, c'est ma petite famille. On a Tommy, le plus vieux. Après ça, l'image avec les monolithes des îles Mingan, c'est Samuel avec sa petite famille. Après, j'ai mes petits-enfants ensemble et la famille de Rebecca avec ses enfants, ses 4 enfants. Et mon conjoint Martin et moi-même. Bon, là, on est rendu à l'astronomie. Les débuts en astronomie. La seule photo de mon petit 100 mm que j'ai, c'est une photo qui a été prise dans un petit objectif. On s'amusait à prendre des photos. J'ai commencé à prendre la photo, je pense que j'avais 15 ans. Puis, c'est ça. C'est mon ami de l'époque qui m'avait acheté un petit appareil photo, un petit 110 avec le flash vertical sur le dessus. Après ça, j'ai toujours eu un appareil photo. J'ai pris des photos toute ma vie. Fait que en 95, c'est ça, on a acheté le petit 100 mm. Puis 2 mois plus tard, j'appelais à la Maison de l'astronomie de Montréal. Puis il y a un certain monsieur Gaëtan Cormier, que je revois de temps en temps là, passer sur Facebook, m'a vendu le beau 300 mm mis de newtonien avec un cherche-étoile et l'aventure astronomique débutait. Quand j'ai reçu ce beau télescope-là, il y avait des gens qui venaient ici, puis là, ils se demandaient à quoi ça servait. C'était quoi cette affaire-là? C'est une tank à eau chaude? Parce on l'avait installé dans notre salon. Puis là, ils voyaient ça, puis ça s'était jamais vu un gros télescope comme ça ici à Havre-Saint-Pierre.
Fait que, il y en avait, je fais de la couture aussi, je suis autodidacte, donc j'ai appris la couture. Il y en a une qui m'avait demandé si c'était pour faire des bobines de fil. Fait que c'était vraiment drôle. Puis il y en avait qui me disaient, mais non, mais tu fais quoi avec ça? Je m'amuse à regarder le passé. C'est tout. Fait que après ça, ben, pour mieux comprendre mes observations, ben, j'ai suivi des cours par correspondance. Il y avait un cours que M. André Grandchamp avait pris, je pense que c'était Astronomie 101 au niveau du Cégep ou quelque chose comme ça. Puis j'avais suivi aussi les cours de Hubert Reeves qui donnait à la télévision, il me semble que c'était au canal Québec, là, Télé-Québec. Ça passait vers 11 heures le soir. Fait que quand les enfants étaient couchés, ben, j'écoutais Hubert Reeves. Après ça, en 2020, là, il y a un grand laps de temps qui a passé. On s'amusait à faire de l'observation là, avec le 300 mm. Puis, à travailler à temps plein, je sais, ça coupe l'astronomie un peu parce qu'il faut dormir le soir. Fait que là, j'avais arrêté pendant un certain temps. Puis, quand j'ai pris ma retraite, entre guillemets, parce que je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, j'ai débuté en décembre 2020 avec une petite Skywatcher EQ3. Et j'avais mon appareil photo parce que j'ai un studio photo. J'ai un appareil photo Nikon D850. Puis, je regardais des tutos sur la tablette ou sur l'ordinateur. Je regardais des tutos pour apprendre parce que je ne connaissais rien, mais rien du tout, du tout. Déclinaison, ascension droite, là, je savais pas c'était quoi du tout. Je savais m'orienter avec une boussole sur la Terre, mais tout ce que c'est qui était le mouvement de la monture équatoriale, là, je la connaissais pas du tout. Je savais pas comment ça fonctionnait. Fait que j'avais regardé des tutos, tout ça, mais j'ai vite réalisé là, que c'était un beau défi à relever. Fait que mes premières cibles, ma première mise en station, c'était quelque chose. C'était long à faire, puis il fallait que je prenne le temps pour être sûr que tout était correct. Puis j'étais au chalet la première fois que j'ai pris une photo. C'était Orion. Puis jamais que j'oublierai, là, j'ai j'ai crié à mon mari qui était resté dans le chalet, viens voir, j'ai quelque chose sur l'appareil photo. Je pensais jamais que ça fonctionnait, là, tu sais, que ça allait fonctionner, puis que j'avais bien fait ma mise en station, puis que ça avait suivi, puis que la photo était là, puis ça suivait, puis je pouvais continuer à regarder. En tout cas, j'étais vraiment émerveillée, là. J'ai ça écrit dans la tête, jamais que j'oublierai la première photo que j'ai faite. Fait que vous allez voir l'évolution d'Orion. C'était en décembre, là, la première photo que j'ai prise. Après ça, j'ai eu ça c'était avec la Nikon. Après ça, en février, j'ai acheté la EQ5. Puis parce que je trouvais que c'était trop petit, puis je voulais pas, surtout que je voulais pas prendre mon appareil photo que je me servais en studio parce que c'était dans les grands froids, puis moins 25, je ne tripais pas beaucoup de mettre mon appareil photo longtemps dehors. Fait que j'ai dit, je vais m'équiper une monture équatoriale qui va être encore plus forte, plus solide, puis je vais pouvoir acheter de l'équipement avec ça. Fait que la deuxième photo, ben, ça a été pris, la troisième, excuse, ça a été pris avec le D850, mais la monture EQ5. Après ça, j'ai eu en 2021, ouais, j'ai acheté ma caméra CCD. Puis après ça, la EQ6, la caméra 294 NC Pro. Après ça, en 2022, j'ai acheté la 2600. Là, au printemps, j'ai acheté la 2600, qui est la photo numéro 5. Fait que vous voyez l'évolution de Orion. C'est vraiment impressionnant d'une année à l'autre et d'un équipement à l'autre aussi, là, ça y fait. Après ça, en janvier 2021, là, j'avais eu ma EQ3 en décembre, puis en janvier 2021, M. Réal Gauvin me contacte pour la première fois me demandant si j'avais besoin d'aide. Qu'est-ce que j'ai répondu? Eh oui, oui, j'ai besoin d'aide.
Fait que je voulais m'acheter un télescope ou une lunette. Je savais pas qu'est-ce que c'est qui était le mieux pour moi. Ça fait que Réal m'a bien conseillé. Quand, euh, quand on débute, là, puis qu'on sait pas où aller, on sait pas quelles questions poser, on sait pas, tu sais, puis j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui ne m'emmène pas des termes trop compliqués pour que je puisse rester à bien comprendre tout le procédé, tout le processus là, d'achat de ces instruments-là et qu'est-ce que c'est que ça prenait vraiment. Et, euh, et peut-être pas commencer en trop gros non plus parce que on ne sait pas si on va vraiment tout le temps s'en servir, si on va vraiment aimer ça. Fait qu'en tout cas, il a été de excellents conseils. Je le conseille à tout le monde. Euh, Fait que c'est ça, il m'a aidé dans ça. Bref, je commande le beau kit, là, c'est le Skywatcher AZ EQ5 pour la monture, puis le William Optique triplette 81 mm avec le réducteur focal et un viseur polaire parce que sur la EQ5, la AZ5, le viseur polaire est pas dessus, il faut l'acheter à part. Fait que je gardais en tête que, bon, j'avançais lentement, mais sûrement, parce que le cheminement a été comme un peu long. Peut-être que vous trouvez ça court, mais moi, je voulais que ça aille plus vite, mais il fallait prendre le temps d'apprendre comme il faut. Fait que, tu sais, ça me prenait des fois une trentaine de minutes là, à placer la polaire sur à la bonne heure sur le réticule du chercheur polaire. J'avais aussi des problèmes de froid parce que l'affichage ACL de la raquette posait problème. Il gelait aussitôt que je sortais dehors au froid. Fait qu'on a pris une boîte en styrofoam, on s'est construit une boîte en styrofoam, puis j'ai sommairement abrié ça de polar pour coller du polar là-dessus pour que ça fasse encore plus chaud. Puis le problème était réglé. J'avais plus aucun problème. Je fermais la petite porte du boîtier. Puis j'avais mon éclairage, puis mon écriture qui restait là. Sinon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà eu le même problème, mais moi, en sortant dehors, après 5-6 minutes, l'écran disparaissait complètement. Il n'y avait plus rien à lire du tout. Fait que là, c'était d'apprendre. On voit, c'était décembre 2020, là, la petite EQ3, après ça EQ5 en février que j'ai reçu. Puis j'ai pris des premières photos avec ça, c'était avec l'appareil Nikon aussi, là. Fait que là, j'apprenais la base, mais comme il faut, là, pour faire la mise à niveau, l'équilibrage, la mise en station. Puis une chose que moi, ce que je retiens le plus qui m'a manqué dans mon enfance, c'est d'avoir eu froid. Et quand je sors dehors, vous allez tout le temps voir sur les photos, je suis habillée vraiment, vraiment beaucoup. Ici, on appelle ça des bottes à poils, là, ben, c'est des bottes en peau de vache. Les pieds sont super au chaud. Je passais des fois des 4 heures, 5 heures à l'extérieur dans la nuit là, avant d'avoir un abri le, pour le télescope. Puis la Canada Goose, le chapeau de poêle, les sous-vêtements, là, sous-vêtements vraiment high-tech pour être sûr d'être au chaud. Puis il n'y avait aucun problème. Mais il faut être bien habillé, par exemple, pour apprécier l'astrophoto ou l'astronomie. Après ça, en mai 2021, ben, c'est l'excitation du printemps, c'est sûr, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Fait que on coupe les arbres. Parce que là, faut que je vous explique. La pandémie, c'est elle qui m'a poussé un petit peu plus à acheter de l'équipement astronomique. Parce que là, on pouvait comme plus sortir, on pouvait plus recevoir personne, on pouvait plus sortir de la région non plus. Fait que il y avait des couvre-feux. Puis là, moi, j'ai été bien équipée là, depuis février que j'avais mon William, là. Puis je voulais pratiquer. Je prenais l'équipement, puis on s'en allait où il faisait noir, mais en dehors du village, parce que dans mon terrain, les arbres se rejoignaient tous et je n'avais pas de ciel. Mais ça ne me faisait rien, là, au début, c'était pas grave. On prenait le camion, on démontait tout, on remontait là-bas, on s'assoyait dans le camion, on s'emmenait une petite sandwich, mangeait, en tout cas. On jasait, puis c'était correct. Mais là,
quand il a mis le couvre-feu, on n'avait plus le droit de sortir du terrain. Là, ah non, non. J'ai même été voir les polices. J'ai essayé de voir si je pouvais pas avoir quelque chose, c'est une dérogation. J'ai dit, je suis en train de suivre un cours en astrophotographie, puis je suis pas capable de photographier dans mon terrain. Il faut que je sorte du terrain pour pouvoir aller pratiquer. Ça fait que là, il m'avait dit, il dit, Madame, si votre professeur vous envoie, c'était comme un petit mensonge ben léger. Si votre professeur m'envoie une feuille comme quoi que vous suivez le cours, puis bon, on va essayer de vous autoriser, on va essayer d'aller plus loin avec ça. Mais là, ça me fatiguait parce que j'avais demandé à Alexandre Gauthier, qui était professeur, j'ai dit, Alexandre, tu devrais me faire une feuille, mais après, j'ai dit, oh non, 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 fais-le pas, ça me fatigue, là, c'était comme un mensonge. Fait que, on a coupé les arbres. La photo que vous voyez dans le bas, là, c'est c'était des peupliers. C'est sûr que ça pousse facilement, là, des peupliers, mais soyez ne m'en veuillez pas. On a planté 100 saules à la place. Fait que là, les saules sont en train de pousser, super beau. Puis, on va couper d'autres peupliers ce printemps parce que ça m'oblige à attendre trop tard la partie sud-est avant de commencer à photographier. Fait qu'on va en enlever encore à la hauteur que j'ai besoin. On va en enlever puis on va planter d'autres arbres. Fait que là, c'est quand on part pour le chalet, mais une passionnée, elle emmène tout, hein. Fait que c'est le bagage que j'emmenais quand je partais pour une semaine au chalet pour faire de l'astrophoto. Fait que c'est le fun parce que j'ai la chance d'avoir deux lieux que je peux faire de l'astrophoto. Puis au chalet, c'est une partie qui est flambant noire, là, c'est Bortle 1. Je vais prendre une gorgée d'eau. Bortle 1, ça fait que c'est super le fun. Ici, j'ai un petit peu de problème avec de l'éclairage parce qu'il y a des gens autour qui ont des gros spots, comme on dirait, là, qui n'ont pas besoin de rester allumés toute la nuit, mais ça, c'est de valeur pour ça, en tout cas. Bon. Fait que là, je regarde voir mon écriture que j'avais pris les notes. Ah oui, mon Dieu, depuis le début, là, j'avais de la misère avec la distance focale, là, voyons, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave, là. En tout cas, c'était Le back focus, pas, tu veux parler? Le quoi? Le back focus. Oui, exact, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Bon, j'avais de la misère avec le back focus et j'avais Alexandre puis même Paul Guy qui m'ont aidé au début là, pour tout arranger ça. Puis Alexandre m'avait proposé de m'installer ADP comme logiciel d'astronomie. Fait que j'avais commencé avec ADP. Alexandre me montrait comment ça fonctionnait, mais j'ai eu ben de la misère. Ça n'a pas fonctionné comme c'était supposé. Il y avait toujours des lumières qui apparaissaient, des flashs. En tout cas, l'écran venait vert complètement. Puis Maple Guy puis Alexandre avaient essayé de comprendre qu'est-ce que c'est qui se passait, puis ils n'ont pas réussi. Alexandre avait pris le contrôle de l'ordi pour essayer de voir installer le logiciel, désinstaller, en tout cas tout ça, là, ça fait que j'avais pas réussi avec ça. Fait qu'à un moment donné, je reparle à Réal, puis Réal me dit, garde, on va tout ajuster ça, puis c'est quoi, tu devrais prendre le logiciel Nina. Fait que avec Nina, parce que les deux autres gars, là, il y avait ben du bon vouloir, là, ils ont été hyper gentils, ils m'ont donné vraiment un bon coup de main. Puis je leur parle encore souvent là, quand j'ai des questions, là, ou juste pour jaser comme ça le soir, des fois, on se dit à soir, photographie-tu, puis là, on se parle en bout de temps. Ça nous garde en lien. Fait que c'est ça, on avait installé APT, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que, on était rendu, là, j'ai acheté en mai mon appareil photo, là, l'appareil CCD, là, la 294, la ZWO 294 couleur.
Puis, j'avais pas de photo de prix encore rendu le 4 août. Fait que m'étais installée parce que les soirées étaient longues, mais je sortais tous les soirs que je pouvais sortir, je sortais tout l'équipement, puis je recommençais depuis le début. Je pratiquais tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis j'essayais d'aller toujours un peu plus loin. Puis il y avait des gens des fois qui me posaient des questions, comment ça va? Ah, j'apprends. Ça avance. À tous les soirs, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui avait avancé, mais j'arrivais pas encore à faire des photos. Il y avait, j'ai commencé à photographier quand on a installé Nina. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que APT avait là, avec mon ordi ou avec moi. Il voulait pas. Fait que sur ces photos-là, on voit, il y a la petite tente que j'avais installée. Tu sais, quand t'as pas d'observatoire, puis j'aime vraiment pas le froid. Ça fait que je m'organise toujours pour être à la chaleur. Je m'avais installé une petite chaufferette dedans. C'était parfait. J'avais la table, l'écran, j'avais tout était correct. Je passais des nuits dehors, là, ça me dérangeait pas du tout. Puis j'installais mon trépied, là, ma monture. Je sais pas si vous voyez, là, mais il y a une barre rose à terre là, sur l'asphalte. Ça, c'est ma direction nord. J'étais tout le temps avec mon compas pour être sûr de mettre le nord bien au nord et que tout soit correct. J'ai approfondi comme il faut, disons, les bases, là, pour être sûr d'être à l'aise après, puis comprendre qu'est-ce que c'est que je faisais, parce que ça, c'était vraiment important pour moi de ne pas m'en aller, me fier tout le temps sur quelqu'un d'autre. Je voulais apprendre puis comprendre. Fait que en nous, le 8 août, on installe Nina. Le 8 août, c'est le jour où Nina est rentrée dans ma vie. L'Oréal m'a proposé d'installer ce logiciel-là. Fait que, il a pris le contrôle de mon ordi, il a tout configuré, les paramètres par rapport à moi, qu'est-ce que c'est que j'avais. Puis, ça a toujours été, depuis ce temps-là, je l'appelle Montréal. Le traitement, le traitement des photos, parce que là, il y avait de la photo qui entrait, puis là, il fallait la traiter. Ça fait que là, il a fallu que j'apprenne aussi Pincicide. Il y avait d'autres logiciels pour traiter, là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que toi, tu prends? Puis il m'a dit Pincicide. J'ai dit, OK, j'achète Pincicide. Ça fait que j'ai appris la base. Je suis pas rendu loin là-dedans, mais je travaille tout le temps pour apprendre. Fait que là, j'avais déjà étudié Cyril avant et APT parce que j'ai quand même été du mois de mai au mois d'août avec APT, puis avec Cyril que j'allais voir pour essayer de traiter des photos, comment ça se faisait pareil. Puis que j'apprenais, j'étudiais les tutos tout le temps. Ça fait qu'après ça, ben là, j'ai laissé tomber Cyril, j'ai laissé tomber APT, puis on était avec Nina, et là, les photos commençaient à rentrer. Fait que 2 mois plus tard, j'avais marqué un mois, mais là, je l'ai corrigé, c'est 2 mois plus tard. J'avais déjà cette belle photo-là, j'en avais pris d'autres, mais la pas fine, j'ai tout jeté mes photos de départ parce que je me disais, ah, ils sont pas belles, puis ils sont pas belles, je vais en faire des plus belles. Fait que j'ai pas gardé d'inventaire du tout. Ça fait que, vu que ça prend beaucoup de place aussi sur les disques durs. Fait que, quand j'ai débuté en astrophoto, je me suis rendu compte rapidement que j'étais passionnée et que vu l'âge que j'avais, ben, il fallait pas que je perde une seconde. Ça fait que, moi, tous les soirs que je peux, je sors. Ça, c'est écrit dans le ciel. Des fois, je vais souper à l'extérieur, je vais revenir, je vais mettre l'appareil à photographier, puis je vais retourner à mon souper. Les preuves que j'adore ce passe-temps. Un soir, on soupe avec M. Robert Boivin une soirée. Puis, il est convaincant. Puis là, j'avais été voir sur Internet puis pour les observatoires. Puis j'avais tombé sur Robin Boivin, puis son observatoire. Waouh, c'est quelque chose, ça. Mais là, on parle de budget, là, à un moment donné. Non, 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 non. J'avais pas le budget pour la belle coupole. Fait que
j'ai regardé, j'ai dessiné, j'avais en tête qu'est-ce que c'est que je pouvais faire, puis que moi, je voulais que ce soit efficace, que ça coûte pas cher et que ce soit vite fait. Fait que ça n'a pas été long. Ça nous a pris à peu près, même pas un mois, là, puis tout était fini. Il restait seulement le papier à mettre sur le toit parce qu'on l'a bâti durant l'hiver. Fait que c'est un toit, c'est 8 pieds par 8 pieds. Puis tu pousses le toit sur une rampe de 16 pieds de long. Puis je suis capable de la pousser tout seul. Je voulais pas qu'ils mettent de bardeaux d'asphalte sur le toit parce que ça aurait été trop lourd pour que je puisse manœuvrer tout seul. Parce que quand je finis à 3 heures du matin, ben, ça m'intéresse pas d'aller réveiller mon chum pour qu'il vienne fermer le toit à chaque soir. Fait que je fallait que je me débrouille tout seul. J'aime être autonome aussi, là. Fait que c'est juste ça, c'est pas compliqué. Puis je peux vous garantir, la neige, je rentre pas là-dedans, là, puis c'est aéré, il y a pas d'humidité du tout, du tout. Fait que, tu sais, les frises sont pas fermées, c'est tout aéré. Puis l'équipement est vraiment tout à l'abri. J'avais un budget moi, je m'avais mis un budget de 2000 puis ça a coûté 1900. Mais c'est ça, là, j'ai écrit pour les 2x4, là. Tu sais, s'il y en a qui sont intéressés, il y a tout le temps moyenner, hein. Faut trouver des solutions à tout. Mais j'ai été voir la quincaillerie, puis il y a un gars qui m'a dit, écoute, il dit, il y en a un paquet, là, puis c'était du bois traité, là. Il dit, c'est tout croche, mais il dit, tu sais, si tu as besoin juste de 4 pieds, là, l'autre 4 pieds, il t'en sert pas. C'est tout, il est croche, c'est pas grave, là. Sers-toi du bout qui est bon. Fait que j'ai acheté tout ce bois-là. Il m'avait vendu pour je pense que ça m'avait coûté à peu près une centaine de piastres pour avoir pas mal de 2x4 là, qui étaient croches. J'en ai acheté d'autres par après, là. Puis il fallait acheter la planche, puis la ride pressée pour mettre sur le toit. Mais c'était fait. Puis après ça, il restait juste les roulettes là, à acheter. Fait que c'est ça l'observatoire. À l'intérieur, ben, j'ai une petite tablette, ce que c'est qui est mon écran d'ordi, parce que j'ai un Pegasus, puis le Pegasus est contrôlé par l'ordi qui est dans l'observatoire. J'ai une planche à flat aussi là, que j'installe. C'est juste un petit bout de bois qui a été fixé au mur. Puis un autre petit bout de bois qui est sur un solive que je bascule avec, c'est juste une vis, là. Je bascule pour éviter que l'écran tombe, pour être sûr qu'elle tombe pas. Mais c'est vite installé, c'est vite démonté, puis ramassé, rentré à l'intérieur. Fait que c'est ça. La petite sur ces photos-là, la photo de gauche, là, vous voyez, il y a deux observatoires. Celle-là, c'est pour le 16 pouces. Le 16 pouces, je l'ai acheté l'année passée, mais j'ai pas réussi encore à photographier avec parce que j'ai pas réussi à faire le back focus encore, qui est mon ennemi. Le back focus, comme il faut, c'est jamais clair. Mais là, il y a du monde qui me dit le 16 pouces, c'est peut-être plus pour l'observation que pour la photo. Fait que je vais peut-être être obligé de changer le focuseur. Fait qu'on va voir ça, là, ça, c'est pas grave. Fait que moi, là, ça, là, l'observatoire, là, c'est vraiment un beau cadeau à s'offrir, là. Puis je sens que ça coûte trop cher. Fait que en novembre 2021, j'écoute la conférence je sais pas si ça s'appelait la conférence de la FAAC, là. Un monsieur qui était venu présenter à une petite bidule lasière. Wow! Tu peux rester en dedans puis faire tes photos. Fait que le lendemain, j'ai commandé lasière. Puis en début janvier, je l'avais. Je m'avais commandé une tablette aussi pour pouvoir, parce que moi, j'avais pas de tablette, là, pour pouvoir la télécommander, disons. Puis j'avais le Pegasus à brancher. J'avais des bandes chauffantes qui étaient branchées sur le Pegasus. Puis le restant du matériel Astro, là, la EQ6 que j'ai acheté au printemps, la EQ6. J'ai vendu ma EQ5, j'ai acheté ma EQ6. J'ai acheté une roue à fil, un focuseur, la caméra 2600, la mini caméra 290 pour le suivi.
Puis j'ai un Célestron Edge HD 9.25 de commandé depuis le mois d'avril, que j'espère recevoir au printemps. En tout cas, j'espère. Fait que je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran là, les photos, mais sur l'asière, il y a le fil Okuma, le fil Okuma, la caméra qui est connectée dessus, la 290, et la caméra 2600. Après ça, sur le Pegasus, j'ai le fil refroidisseur de la caméra. Après ça, la monture et l'asière et les deux bandes chauffantes. Après ça, sur la caméra, j'ai la roue à filtre, le fil de la caméra, c'est sûr, puis le focuseur qui est connecté dessus. Si vous avez des questions tantôt là-dessus, ben, je pourrais revenir avec les photos. Fait que ça, c'est dans mes meilleures captures que j'ai faites. Là, ça a tout été fait fin 2021-2022. En SHO, en LRGB. Ça, c'est ma petite dernière, là, la IC 434. Après ça, pour parler de moi, ben là, j'ai d'autres passions aussi. J'ai la passion de la photo que j'avais déjà depuis mon jeune âge, là. Puis on a un voilier, fait que on fait de la voile, j'adore ça. Puis la passion de photo les bébés. J'adore photographier les bébés. Je suis on va dire spécialiste dans la photo des bébés. Puis là, vous avez une galaxie aussi qui a été photographiée. Dans mon cheminement, j'ai eu la chance de voir des comètes. J'ai vu Halley en 86, j'ai vu Hyakutake en 96, Alba en 97, Neowise en 2020, la ZTF en 2023. Puis j'en ai vu un autre que j'ai fouillé, j'en ai parlé à Réal, j'ai essayé de trouver. Je l'avais pris en photo. C'est une comète qui avait eu lieu au printemps, puis elle était extrêmement basse à l'horizon. On avait été chanceux, on l'a pris en photo et j'ai fouillé 3 semaines de temps pour trouver cette photo-là, je ne l'ai pas trouvée. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer sur une comète qui était vraiment basse dans le ciel, elle était, mon Dieu, peut-être à 20 degrés maximum. Après ça, ben là, quand on aime l'astro, ben, on est un peu effronté. Un jour de pluie, on décide de nettoyer le miroir du 300 mm parce que lui, on le laisse au chalet. Ça, c'est notre premier qu'on le garde au chalet. J'ai pas pris de photo, par exemple, après l'avoir nettoyé, sauf la photo qu'on voit quand la collimation a été faite après, là. Mais c'est ça, on avait été voir des tutos, puis on a emporté des gallons d'eau déminéralisée, de l'alcool à 90%, puis des chiffons sans peluche. Sur la photo, je sais pas, en tout cas, si vous voyez bien, mais il y avait de la poussière là, de 23 ans qui était accumulée. Au chalet, il y a toujours eu un par-dessus sur le télescope, mais c'est sûr que la poussière de bois, on chauffe au bois au chalet, ça s'infiltre. Fait que en été 2022, j'ai fait ma première petite expo dans mon village natal de Bejoinville. C'était le 150e. Fait que j'ai participé aux activités en présentant mes toiles, puis en faisant connaître l'astronomie puis l'astrophoto. Les gens étaient vraiment contents, ils ont beaucoup apprécié. J'avais même emmené tout l'équipement pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui fait quoi, puis les gens ont vraiment, vraiment apprécié. Fait que, en conclusion, pour moi, regarder le passé, ça contribue au bonheur du présent et je bois ma limonade que j'avais reçu des citrons. J'ai fait de la limonade avec, donc je m'assois et je bois ma limonade en regardant le ciel. Fait que, si c'est possible de débuter la pratique d'astrophoto en région, oui, oui, oui et oui, avec l'aide de tous les médias possibles et surtout des passionnés qui en font partie. J'oublierai jamais, jamais Alexandre, Réal et Maple Guy qui m'ont donné vraiment un gros, gros coup de main.
puis Réal qui continue à me former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Débutants et débutantes, n'hésitez pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre à vos questions parce que je trouve que c'est tellement une belle communauté, la communauté de l'astrophoto. Il n'y a pas de bitchage, il n'y a pas de oh, ouais, tu fais ça, puis tu sais, ça chiale, pas du tout, du tout. Tout le monde est toujours prêt à t'aider, à essayer de trouver une solution. Je trouve que c'est vraiment une belle communauté. Fait que sur ce, je vous invite à venir dans ma belle région de Maganie, venir respirer l'air salin, visiter les îles, manger des bons fruits de mer, puis en soirée, ben, on photographiera la voûte nord-côtière. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. C'était ma petite histoire. Super intéressant, Edith. Très beau cheminement. Félicitations pour ta persévérance, là. Vraiment, là, on voit que tu es une passionnée, là, puis un autodidacte parce que tu as appris beaucoup par toi-même. Oui, oui. C'est fantastique, en tout cas, comme ce que tu as fait comme cheminement. Là. Félicitations. C'est très inspirante. Bon, moi, j'ai une question. D'où vient ton intérêt pour l'astronomie? Mon Dieu, ça vient de loin. Déjà, quand tu nais dans un petit village comme Béjoine-Beach, ça, il n'y en a pas de pollution lumineuse. Fait que le ciel, là, il a toujours été beau, il a toujours fait partie de nous autres. On sortait le soir, il n'y avait pas de lumière de rue, il n'y avait rien. Fait que c'était le ciel qui nous éclairait, là. Fait qu'on apprenait tout de suite déjà à regarder le ciel en étant tout petit, tout petit. Puis on s'amusait à se coucher dans la neige puis à regarder en l'air. Fait que, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie. Dans ton entourage, là, où est-ce que tu demeures à Haut-Saint-Pierre, as-tu des gens que tu connais qui en font d'astro? Ça, je veux savoir, moi, si avec ce que tu fais, toi, à Haut-Saint-Pierre, s'il y a des gens qui en font ou qui sont intéressés d'en faire et tout ça. Écoute, à chaque fois, là, parce que moi, je suis couturière aussi, puis je prends de la photo, fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ma maison. Puis à chaque fois, j'en parle, je leur montre les photos, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un petit poulailler. C'est pour ramasser des poules. Ou bien dans les bacs à vidange. Fait que j'ai dit non, non, non. Fait que là, je leur explique, je rentre dans l'observatoire, je leur montre c'est quoi, puis je leur montre l'étoile pour essayer de les emmener à, tu sais, peut-être d'en parler, que quelqu'un d'autre en parle aussi. Puis j'ai été aussi faire une présentation au secondaire 3, à l'école secondaire cet automne. J'avais emmené les instruments, puis ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Mais là, tu sais, je trouve que c'est un équipement qui vaut beaucoup de sous. Ça fait que, tu sais, ils ne doivent pas se sentir proches d'être capables d'avoir ça, là. Mm-hmm. Ben, tu pourras faire prendre des photos de la Lune avec le cellulaire dans ton 16 pouces. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Ça va venir, là. Puis le 12 pouces, c'est pareil. Il va peut-être remonter au havre, le 12 pouces, parce qu'il est plus facilement, tu sais, je suis capable de le transporter. Mm-hmm. Puis de l'emmener quelque part, puis pour faire de l'observation, là, c'est correct. Fait que, tu sais, peut-être qu'une soirée, là, j'inviterai du monde à venir observer avec le 16 pouces et le 12 pouces. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, Damien, ici, j'ai une question. Ta comète basse à l'horizon, environ 20 degrés, là, c'était en quelle année, ça, environ? Moi, je pensais que c'était en 2007, mais je ne suis plus sûre. Okay. J'ai tellement fouillé les photos, puis en 2007, j'ai pas de photos de comète. Bon, on va fouiller les miennes au cas où. Elle était côté ouest. Je vois la photo dans ma tête, là, je vois encore la photo. Là, puis elle était vraiment basse, elle était entre les arbres. Là, tu sais, on s'était dit, on est chanceux de l'avoir vue parce qu'à base de même, là, c'était aussitôt que le soleil était couché, on la voyait, puis après ça, on la voyait plus. Moi, j'ai une petite question au niveau technique. Oui. Tu utilises une de ZWO 2600 mm, puis j'ai regardé que tu faisais du narrowband aussi. C'est quoi tes marques de filtres? Là, c'était des Optolons, des 7 nanomètres, mais hier, j'ai reçu des Atlia 3 nanomètres que j'ai installés hier et que j'ai commencé hier au soir à faire des tests avec. Là, j'ai essayé la rosette.
aussitôt que ça va être beau, je vais pouvoir prendre une autre soirée, là, puis on va voir qu'est-ce que c'est que ça va donner. OK, des Atlia, A-T-L-I-A. Oui, Tu les as commandés où? chez David Astro. OK, David Astro. Oui. Et là, tu n'as pas pu les expérimenter encore. Pourquoi tu as changé pour des Atlia? Est-ce que je me suis trouvé vraiment des images super belles? Oui, mais j'avais été voir, puis il y avait quelqu'un qui avait comparé les 7 nanomètres aux 3 nanomètres, puis par rapport à l'éclairage, puis en tout cas que c'était meilleur. Il avait fait 2 heures avec le 7 nanomètres, puis 1 heure avec le 3 nanomètres, puis la photo était vraiment meilleure. Fait que j'ai dit, bon, ben, regarde, je l'essaye. Je vais probablement mettre les autres à vendre, là. OK. Denis, excuse, Denis, c'est Antlia. A comme alpha. N comme Normand. A-N. Oui. Ah, OK. A-N-T-L-I-A? Oui. C'est ça. OK. Antlia. Alpha Normand. Le restant, moi, j'aime acheter un petit peu partout. Tu sais, on est habitué en région d'acheter quand j'ai acheté le frigidaire, le lave-vaisselle, dans le temps des fêtes, ça a manqué. Je l'ai acheté ici. Tu sais, pour essayer d'aider les petits marchands. Ben, je fais la même affaire avec l'astronomie, là. Tu sais, j'essaie d'acheter à la maison de l'astronomie, j'ai acheté chez Astronomie Plus, puis là, c'est David Astro. Fait que je vais jouer entre ces trois-là tout le temps pour donner une chance à tout le monde. Ben, moi, je suis pareil comme toi. Là, je vais encourager les Québécois. Là, même si ça coûte un petit peu plus cher, là, parce que on a la chance de les avoir proches. Là, tu sais. Absolument. Quand on a besoin de conseils ou quelque chose, ben, ils sont là. Ouais. Excellent. C'est quoi tes prochains projets? Les prochains projets, moi, je veux, c'est sûr que je veux faire une grosse exposition, là. Puis, je veux aussi photographier les planètes que j'ai pas faites encore, là. Parce que là, le 9,25, là, il va arriver, lui, là, à un moment donné, là, un jour, là, je vais accoucher. Parce que c'est long. Puis aujourd'hui, là, le courriel que j'ai reçu, là, je pensais qu'il était rendu parce que j'ai reçu un courriel, mais il n'était pas rendu à Montréal. Ils m'ont rappelé pour dire non, c'est une erreur. Fait que j'espère que ce printemps, je vais l'avoir. Puis ça, ben, je peux photographier au secondaire comme au primaire. Fait que là, il va y avoir encore un autre apprentissage à faire. Puis je vais pouvoir photographier plus rapidement. Puis je vais pouvoir aussi aller chercher plus près. Quand tu parles de photographier au secondaire, c'est que tu remplaces le miroir secondaire par un hyperstar. L'hyperstar. F2, ça va être très lumineux. Ouais. Oui, exact. Ouais. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui photographie avec le hyperstar sur un. Oui. Avez-vous besoin d'un suivi, non? C'était la question que je me posais. Je dis, on met une caméra de suivi quand on photographie? Oui. C'est comme les autres choses. Tu as besoin de suivre parce que, à moins que tu aies une monture super précise, ça donne une courte focale, mais ça devient très lumineux. C'est F2. C'est très, très, très lumineux. Mais tu as toujours besoin. En principe, si ta monture est assez précise, c'est rare que tu peux vraiment laisser aller là, sans guidage. Ça prend des gens Paramount, ces montures-là, de haute qualité. Là. C'est pas c'est des courtes focales. Tu peux mettre ce que tu as comme équipement, c'est parfait. Là. Mais tu télescopes par-dessus. À 60 secondes, tu n'auras pas besoin de. En 60 secondes. Elle peut empiler plusieurs photos de courte exposition. La F2, c'est vraiment de lumineux. Exactement. Puis ça, l'avantage des CMOS, c'est que tu n'as pas bruit de lecture. Tu n'as pas beaucoup de bruit. Fait que tu peux prendre des courtes expositions et en accumuler beaucoup. Oui. C'est un avantage des CMOS. Il y a monsieur Pedro, tu as la main levée? Oui. Juste, on a parlé du matériel et des choses d'encourager les produits locaux. Oui. Bon, mais il y a quelque chose de très important qui est oublié, là. Le programme de Jean Vallière, Chelix. Oui. Chelix ou Coelix, là. C'est une aide incroyable pour pour l'observation. Tu peux programmer tes soirées de photographie, etc. Même tu peux contrôler ton ordinateur, toute ta séance de photos avec. Coelix.
Coelix Ouais. ou Chelix. Jean Vallière est là, est connecté, là, il pourrait te donner plus de renseignements. Gars, je vais te donner l'adresse, c'est pas compliqué. C'est www.ngc7000.com. 7000? Ouais, NGC7000, c'est tout ensemble. OK. .com. OK. Et Chelix, ça s'écrit COELIX. OK. Si tu fais une recherche avec Google, tu vas le trouver. Parfait. Merci. Bienvenue. SB, c'est à toi, là? Sam. Sam, OK. Premièrement, merci Edith pour une excellente présentation. C'est réellement inspirant de voir le cheminement. Alors, félicitations puis un grand merci. Merci. Ma question, c'est sur votre observatoire que vous avez construit. C'est extraordinaire que vous l'avez fait pour 1 900 $. C'est réellement quelque chose. Mais ma question, c'est comment est-ce que ça roule l'hiver? Parce que moi, j'en ai construit un, ça fait 2 ans. Et puis, je trouve que l'hiver, c'est tout un défi. Moi, je suis dans les Laurentides, dans les montagnes, puis beaucoup de neige. Ça dépend beaucoup du design, parce que le design de Denis, lui, il est fait comme avec une sorte d'angle renversé. Je pense qu'il marche beaucoup mieux durant l'hiver. Le mien, c'est plus comme un channel de porte de garage. Oui, OK. Oui, puis en tout cas, ma conclusion à moi, c'est que j'ai beaucoup de misère entre, je vous dirais, le 15 décembre jusqu'à fin février, à cause de la neige, à cause de la glace et à cause du grand froid. Alors, je me demandais, c'est quoi votre expérience? Moi, ici, là, je ne sais pas si c'est parce que c'est pas humide. Nous, on est proche du fleuve, peut-être que c'est à cause de ça. Il y a, je pense, Réal qui m'en parlait la semaine passée. Lui aussi, il disait qu'il y avait des problèmes de glace, qu'il fallait qu'il gratte tout le temps, fait qu'il s'avait fait des couvres manchants, disons, pour pas que la neige et la glace aillent dessus. Moi, j'ai 0 problème. J'ai mes petits gants de cuir, je passe ma main là-dessus, j'enlève la neige, puis on roule. Jamais, jamais, jamais. Je vous dis, je le fais tout seul, c'est de valeur parce que j'avais fait une vidéo, mais le format du vidéo fonctionnait pas avec mon montage que j'avais fait sur Office. Vous auriez pu me voir l'ouvrir puis le refermer. Ça se fait très, très, très bien. Ça pourrait encore se faire sûrement parce que j'ai toujours en tête l'amélioration locative. Si je peux me permettre, peut-être, moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la glace sur mes rails, sur mon observatoire. Fait que là, j'ai été chez Rona, j'ai trouvé des manchons isolants, dans le fond, pour les tuyaux d'1 pouce. Ils sont déjà fendus. C'est tout en styrofoam. Fait que tu peux les couper à la longueur que tu veux, puis je mets ça par-dessus mes rails. Puis ça tient. Ça tient, pas de problème. Là. C'est bien commode. Fait que j'enlève mes manchons, puis mes rails sont propres. Absolument. Pour répondre à votre question, moi, c'est des rails en fer angle, fait que c'est comme un bout comme un triangle qui fait tout le long. C'est des roues encavées que j'utilise. Comme ça, ouais. Et j'ai posé cet été un fil chauffant que j'ai collé par en dessous avec. C'est un fil chauffant qu'on prend pour les bordures de maison. Là. Ça se met chez Rona ou même Amazon, il y en a. Et ça, je peux les allumer et les éteindre avec une switch qu'avec ton téléphone, tu peux allumer et éteindre. J'ai fait venir ça également d'Amazon. J'ai jamais de glace. J'ai fait la même chose avec ma rail centrale parce que moi, j'ai un moteur de porte de garage sur l'observatoire pour l'ouvrir puis le fermer. Fait que lui, j'ai simplement clippé un fil chauffant en dessous. Ça tient chaud. Puis encore là, je peux l'allumer puis le fermer. J'ai jamais pelleté mon toit d'observatoire de l'hiver. Moi, l'observatoire lui-même, il y a 6 pieds carrés, mais le toit fait 7 pieds carrés. Et j'ai mis des fils chauffants sur le toit, puis ça fait fondre une grosse partie des gros glaçons qui tombent sur les côtés. Puis j'ai jamais eu de problème l'hiver. Le seul problème que j'avais, c'est quand j'avais eu de la pluie verglaçante. Et c'est pour ça que j'ai collé en dessous un fil chauffant. Cette année, je n'ai eu de la pluie verglaçante, mais j'ai parti mes fils chauffants, puis ça a pris peut-être 1 heure, puis j'avais plus rien. Fait que puis je peux te pousser facilement avec une main. Ce que tu as, toi, Sam, j'avais ça, moi, avant. C'est comme ça, tu mets ça pour des portes de garage, c'est comme des roulettes en métal, là, puis tu roules ça dans un genre de petite traille, là, puis ça accrochait constamment. Tu poussais ton toit, ça allait tout croche, ça accrochait. J'ai tout enlevé ça.
puis j'ai posé des roues, là. J'ai simplement levé mon toit avec un jack, là, puis j'ai remplacé la rail, puis j'ai mis des roulettes que tu peux commander par Internet. C'est fait à Montréal, ces roulettes-là. C'est Matt Roulette. C'est tout sur mon site web, d'ailleurs. Et j'ai fait la même chose de l'autre bord. Puis ça fait à peu près comme 5 ans que j'utilise ça. J'ai jamais trouvé un système aussi efficace que ça. Donc, moi, je vous conseille, mais éventuellement, on pourra faire une présentation sur ça. Je pourrais vous l'expliquer en détail, là. Mais ça fonctionne très, très, très bien. C'est pas dur à installer, là. Donc, ça vaut la peine. Mais en passant, Edith, tu regardais ton observatoire, tout ce qui te manquerait, tu vois, c'est simplement un moteur de porte de garage. Tu pourrais tout ouvrir, fermer à distance, si tu voulais. Ça ne coûte pas de fortune, là. J'ai encore les bras qui sont assez bons pour le pousser, fait que je vais rouler encore un bout de temps avec ça, puis quand ça va être le temps. Alors, en tout cas, te voir t'installer là, au gros fouet, puis tout, là, avec chapeau, hein. Alors, Saint-Pierre, c'est pas chaud là-bas, là. Non, 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 non. Ah non, moi, c'est souvent que je photographie moins 25, moins 28, tu sais, ça roule là-dedans, là. Mais quand ils ne vendent pas, on est bien, parce que c'est pas humide. On est bien. Je vous le jure, là, c'est pas du tout pareil. Comme je vais chez mon garçon à Québec, là, et on sort dehors, là, c'est humide. Ah ouais. Je viens de voir loger Fatima. En tout cas, c'est très inspirant là, ce que tu fais, là. Chapeau, hein, parce qu'il faut le faire, là. Puis, en tout cas, tu es très inspirante dans ta présentation. Félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'écoutais ton cheminement, puis ça me faisait penser un peu à l'objectif du groupe Astro Photo Québec, c'est que tu as eu de l'aide de l'extérieur, de Réal, puis d'Alexandre Gauthier, puis un autre. Puis c'est ça, tu as pu cheminer grâce à cette aide-là, mais c'est exactement ce qu'on vise avec le groupe, là. C'est qu'on veut offrir de l'aide à ceux qui la demandent, puis on peut tout faire ça par les outils Internet aujourd'hui, là. Fait que faut en profiter. Je vois la main levée de Yves. T'as une question, moi, Yves? Oui, ben Denis, c'est pas juste l'observatoire, là. Moi, j'ai suivi tes conseils avec des barres à métal en V, puis des roues en V. Puis j'ai pas de fil chauffant encore, puis quand je rouvre ça, la glace, c'est comme si ce serait un brise-glace qui se passe sur mes tracks. C'est ça, parce que tu as 3/4 de pouce de chaque côté seulement, là. Le restant, même s'il y a de la glace, ça ne touche pas. Fait que même des fois, j'ai un pied de neige d'observatoire, puis ça rouvre comme si je pousserais rien, là. Ah, c'est ça, ça vaut vraiment la peine d'installer un système comme ça. Tu n'as plus de trouble. C'est ça. Éric? Yves, si je peux me permettre, comment est-ce que tu fais pour le garder en place quand il y a des vents très forts? Parce que l'avantage des channels de porte de garage, c'est que ça le tient en place. Tu as des roues qui sont tenues dans le channel. Quand tu as un channel inversé, ça prend quelque chose pour éviter qu'il soit soulevé. Je peux te dire que l'été passé, au mois de mai, on a eu le Jellico qui appelle la rafale de vent qui est partie de la chute jusqu'à Saint-Jérôme. Il y avait 160 km/h, là. Oui. Puis, la première chose que j'y pensais, j'étais à la chute. Il dit, shit, j'ai plus de toit sur mon observatoire. J'étais arrivé là. Il y avait des arbres de casser sur mon terrain. J'ai des bardeaux de partie sous le toit de la maison. Puis le toit, il n'a même pas bougé d'un pouce. Wow. Je peux même te dire que moi, à Val-des-Bois, on a eu une mini-tornade. Moi, je t'ai manché comme Yves. C'est simplement le toit, puis il est retenu avec la rail là, pour le moteur de garage. Il n'y a pas de barreur, rien. J'avais plein d'air partout qui a tombé, partout autour à Val-des-Bois. Puis moi, mon toit, il n'a pas bougé d'un pouce. C'est très solide. Il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, il n'y a pas de neige qui rentre dedans. J'adore ça. Éric, tu as une question? Ben non, c'était pour enchérir un peu sur ce que moi j'ai observé. Justement, ce qui est important dans le fond, c'est que avec les roues en V puis les rails, moi j'ai observé que j'ai pris des roues de 2 pouces, puis je regrette un peu, j'aurais dû prendre peut-être des 3 pouces. Surtout que je me déplace jamais pour aller à l'observatoire. Il est chez Patrick à 30 km de chez nous. Je contrôle tout à distance. Et puis, qu'il y ait de la neige ou pas, s'il y a de la neige sur le toit, tant mieux, parce que la glace va encore plus casser. Je me rends compte que peut-être pour la grandeur d'observatoire, j'ai pris, moi aussi, je suis rendu avec un 8x8, puis non, j'ai un 6x6, mais je trouve qu'avec un demi-HP pour un moteur, c'est pas assez fort. Je recommande peut-être de prendre un 3/4 d'HP à la place. Et
Mais sinon, c'est ça, quand il y a assez de force, le moteur, il a bien beau avoir de la glace, là, la surface de contact avec la glace, elle n'est pas très grande, ça casse tout seul, puis il n'y a pas de problème. Puis même s'il y a de la neige sur le toit, c'est pas grave. Elle suit le toit. T'sais. Puis justement, aussi pour la même, parce que je peux pas expliquer en physique, mais j'ai l'impression que justement, la forme du toit va permettre, puis vu que c'est pas super bien isolé, ça fait comme un mouvement. C'est comme un peu aérodynamique, fait que j'ai pas si peur que ça que le toit parte au vent, ben honnêtement, là. C'est sûr qu'il est attaché avec le système le moteur, là. Mais à date, en tout cas, ça va très bien. Puis j'ai suivi pas mal les plans de Denis, là, puis c'est fantastique de pouvoir. Puis moi, vu que j'ai automatisé, justement, je peux me coucher en toute confiance. Puis s'il commence à mouiller ou il commence à neiger, j'ai mis un détecteur de pluie puis de neige, etc. Fait que s'il commence à pleuvoir, ben le toit se ferme tout seul, mais sinon, ben les images se prennent. Puis c'est sûr qu'il faut avoir confiance en son système. Là. Les premières nuits, j'étais pas très confiant parce que je me demandais bien mon guidage va-t-il être bon? Qu'est-ce que je vais avoir pogné? Va-t-il avoir eu des nuages? Mais c'est quand même le fun de pouvoir dormir. C'est une belle surprise le lendemain là, de voir yes, ça a marché ou ouais, il y a quelque chose qui n'a pas bien été, mais tu sais, c'est quand même le fun. C'est un bon ça permet d'optimiser nos nuits, d'être dégagés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis en passant, oui, vas-y, Denis, vas-y. Eric utilise Nino en passant pour tout automatiser. Oui, Nino aussi, oui, effectivement. C'était ma question parce que j'ai remarqué que Edith l'utilise. Moi, je l'utilise depuis une couple d'années, puis c'est merveilleux comme logiciel. C'est, le potentiel avec ça est extraordinaire. Oui, puis il y a maintenant, avec les nouvelles mises à jour, il y a les séquences plus approfondies qu'on peut mettre plein de conditions, puis avec justement détecteur de pluie, détecteur de vent, etc. Fait que c'est fantastique. On peut tout automatiser nos sessions comme on faisait avec les... Avec SGP et compagnie, oui. C'est ça. Et il est gratuit. Puis il est compatible avec plusieurs logiciels, dont celui, le SkyGuard, là, Sam, que tu, avec ton On-Axis Gather, que tu vas pouvoir utiliser aussi éventuellement. Ça marche très bien. Edith, votre expérience avec Nina, parlez-nous de ça. Ah, Nina, moi, je l'ai utilisé jusqu'à janvier l'année passée. Je l'ai utilisé à peu près 1 an parce que après, quand j'ai eu l'Asière, j'avais plus besoin de Nina. Ben, moi, je l'ai adoré. Je l'ai encore dit à Réal dernièrement. C'est un logiciel que je trouve qui se travaille bien, qui s'apprend bien. Tout est là. Tout est bien construit dans le logiciel. Puis, mais là, vu que j'utilisais l'Asière, j'en avais plus besoin de Nina. Fait que là, c'est ça, c'est que l'Asière, c'est tout un kit qui est fourni par la compagnie ZWO. Ça te prend le focuseur, ça te prend le Asière, le petit module. Ça prend tout le kit d'eux autres, y compris le logiciel. C'est un peu un inconvénient, parce que si tu achètes le kit, il faut que tout t'achètes. Et tu es dépendant d'eux autres. C'est un peu comme un Mac. Quelqu'un qui achète un Mac, mais il vit avec tout le Mac, s'il vient avec le Mac. C'est un choix. Ça marche très bien. Mais si vous avez des ordinateurs ordinaires, comme moi, j'utilise Nina, je l'utilise aussi. Là, mais moi, ce n'est pas un système ASIR. Je peux utiliser des caméras ASIR avec Nina aussi. Là. Excusez, pas ASIR, mais des caméras ZWO. ZWO, oui. Ouais. Ben, le désavantage de l'Asière, c'est ça, c'est qu'il nous oblige à prendre, c'est quasiment comme Apple, il nous oblige à prendre leur caméra, leur focuseur, en tout cas, tout pour que tout ça leur kit, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas un mauvais choix en soi. Non, moi, non. En tout cas, moi, je m'en passerais plus, là. Mais il brise demain matin, je retourne à Nina, puis je pleurerai pas, là. Mm-hmm. Du tout. Mais j'aime bien mon Asière, par exemple. Ben, c'est ça. Puis il y en a beaucoup qui l'utilisent, qui sont bien satisfaits. L'important, c'est d'être satisfait de ce que vous avez. Absolument. Est-ce que Asière a autant de fonctionnalités que Nina? Moi, j'avais compris que Nina était beaucoup plus puissant, beaucoup plus de flexibilité de programmation en séquence. Honnêtement, moi, je l'ai vu rouler, le logiciel Asière. Tu fais beaucoup plus avec Nina qu'avec Asière. Asière, il fait tout, là. Il va faire ses plates sol, il va centrer tes cibles,
mais il n'y a pas la partie automatisation. En tout cas, pas ce que tu ne peux pas mettre de script, tu peux pas mettre. Moi, je peux mettre des scripts dans Nina si je veux, là, pour ouvrir et fermer mon toit, par exemple. Tu sais. Mais ça, tu ne peux pas faire ça avec celui de. Dans moi que je me trompe, vous me corrigerez. Non. Lazière, bon, on peut en parler maintenant, puis je vais en parler dans 2 semaines quand je vais faire ma présentation. Lazière, tu peux faire toutes les séquences d'objets que tu veux, mais tu ne peux pas contrôler ton observatoire. Tu contrôles ta monture et ton équipement qui va en entour. Moi, j'appelle Lazière, c'est l'astronomie pour les nuls. Tu n'as pas besoin d'apprendre PH2, tu n'as pas besoin d'apprendre Nina, Maxime DL, etc. J'en ai rien à foutre. Il y a une petite courbe d'apprentissage dans Lazière, puis moi, je suis un photographe, je ne suis pas un astronome. Je vais regarder mes commentaires pendant 2 semaines, parce que ça va être carrément ça, la discussion. Moi, je trouve que c'est un... Puis en nomade, c'est l'idéal, Lazière. Oui. Il y a des équivalents en Europe où on peut prendre les caméras de QHY ou de ZWO, mais moi, ça ne me dérange pas d'être encadré dans une compagnie quand elle est efficace. Oui, quand elle est performante. Effectivement, c'est ça. Par contre, on est dans une espèce de... On est dans un domaine où est-ce qu'on est fermé, oui, mais tant que ça fonctionne. Puis moi, je suis un usager. Ça ne me tente plus d'aller dans les détails du code et tout le kit, là. J'ai fait quand j'avais 30 ans, années 66. Là. Moi, je vais être un usager, puis quand ça marche, on a du plaisir à faire de la belle c'est ça. Quand ça marche, c'est ça qu'on veut. C'est ça. C'est une question de philosophie, mais tous les systèmes, mais c'est vrai que Nina, pour un logiciel gratuit, il est extraordinaire. J'ai des amis qui l'utilisent, mais ça ne me tente pas de me replonger dans l'apprentissage d'un paquet de logiciels. C'est sûr qu'une des forces des forces du ICR aussi, c'est qu'il est capable, il attire beaucoup les gens, c'est parce qu'il fait du live stack là, qui est quand même impressionnant. Là. C'est quand même le fun de voir tes photos stackées au fur et à mesure qu'ils rentrent. Là. Oui, puis les mises à jour du logiciel sont impressionnantes depuis les 2 dernières années. Ça s'améliore beaucoup. C'est vraiment et aussi, tu n'as pas besoin de traîner d'ordinateur. Tu mets une carte, là, il prend tes photos, il met ça sur la carte. Tu as moins de bébelles à apporter. C'est un bon intermédiaire, je pense, entre le télescope full automatique à 6000 puis le gros kit complexe. Je pense que c'est un bon alternatif, mais c'est ça. On est comme un peu fermé avec le ZWO, mais quand même, c'est pas des cochonneries, là, ça marche bien. Ben, c'est comme un choix que les gens font. Tu sais, nous autres, on recommande toujours commencer petit. Là. Tu ne commences pas avec un gros, tu commences petit. Et tu fais ton apprentissage. Puis si tu es un vrai passionné, mais là, si tu vas aller plus gros, c'est ton choix à toi. Tu investiras en conséquence. Mais moi, là, quelqu'un qui commence, là, je trouve, j'ai vu des gens avec des équipements qui venaient au Lac Éco, autonomes, un endroit où tu n'as pas d'électricité, puis avec une batterie, puis on fait la nuit. Fait que c'est comme tu dis, Christian, c'est important, c'est que ça marche. Oui. Tu es satisfait. Tu sais. Oui. Oui. Puis, on peut aller loin, là. Tu sais, moi, je suis un pro Mac. 1984, premier Macintosh, je l'ai acheté. Moi, je suis un musulman, vous autres, vous êtes des chrétiens, je m'en fous de la religion. Là. Mais c'est des affaires qui fonctionnent bien. Puis on devient spécialiste avec les outils qu'on utilise. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a des bugs dans l'ASIR. Tu es dans le bois, là, puis ça ne marche pas, puis des fois, tu te creuses la tête. C'est ce que j'aime le plus en astronomie. On est des gens qui résout des problèmes. Ah oui. C'est ça qui est intéressant. Puis on en a des problèmes. Là, ça soirée d'Edith, moi, on va me taire. Là, c'est le fun de vous écouter. Là, puis... Est-ce que vous utilisez l'ASIR en Wi-Fi? Oui, j'avais un petit problème avec le Wi-Fi. Puis pourtant, l'observatoire n'est pas loin, là, mais ça déconnectait. Fait que il y a un de mes gars qui est spécialiste là-dedans. Il dit je vais te commander un petit bébé. Fait que c'est une répétitrice ou un booster, je ne sais pas. C'est un booster. Un répéteur, ouais. Fait que je le suis super dans la vie quand je photographie, puis à cette heure, ça ne déconnecte plus. Est-ce que c'est la dernière version d'ASIR que tu as? Parce que j'avais entendu parler du problème de Wi-Fi. Oui, c'est la dernière. L'ASIR avait un problème avec le Wi-Fi. Puis même sur des courtes distances. Tu as mis un répéteur, mais normalement, sur une distance très près, il y a des problèmes de Wi-Fi aussi. Si ça a réglé ton problème, c'est parfait. Le modèle ASIR Pro, il y a une antenne interne qu'on peut modifier pour une antenne externe. Puis le dernier modèle, le Plus, l'antenne est externe. Oui, c'est ça. Exactement. C'est des gens qui ont appris le nouveau modèle avec l'antenne externe qui avaient des problèmes de Wi-Fi quand même. Ah oui? Oui.
Ben, je te dis, c'était vraiment pas loin, puis il vantait de la façon que ça devait marcher, puis j'étais sur le 2.4 et non le 5 Ouais. gigahertz, ou je sais pas, là, en tout cas. Gigahertz, oui. Bon. Ouais. Puis ça fonctionnait pas pareil. Fait que après, quand j'ai eu installé le petit booster, là, ça a été parfait. C'est 80 $ bien investi, là. J'ai eu la paix après. Là, je me promène avec la tablette n'importe où, puis mon signal reste. Ça peut arriver de temps en temps qu'il va déconnecter 2 secondes, puis il se reconnecte tout seul. Mais ça Mais sera s'il aussi Il semble que ça peut être déconnecte, aussi à cause d'interférences. Si il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Wi-Fi autour, c'est là qu'il y a des faiblesses. s'il déconnecte, excusez, Edith, pouvez-vous partager avec nous le nom de votre booster, le répéteur? Oui, c'est le Netgear. Netgear. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le modèle du Netgear? Parce que Netgear font beaucoup de... Attendez un petit peu. Eh, mon Dieu, c'est tout petit. l'avais-tu acheté sur Amazon? Je vais le. Non, j'ai acheté ça à la Radiocom. Moi, j'achète pas beaucoup sur Amazon, c'est plus la radio communautaire. OK. Mais Si vous je l'ai vu la semaine passée, je l'ai partagé à quelqu'un la semaine passée en privé. Fait que Mais envoie-le Amazon. envoie-le dans le général, Oui. sur Discord, tout le monde va le voir. Là. Oui, absolument. Ça peut servir à d'autres. Là. C'est sûr qu'il y a plusieurs qualités là-dedans. Là. Il y en a à 40$, il y en a à 200$. Fait qu'on s'entend que c'est ça. Mais quand même, ça fait la même job. 80 $ que j'avais payé ça. Okay. Il y a quelqu'un qui a mis l'adresse sur le chat. Wi-Fi Range AC1200. Tu vas voir, c'est Jérémy Boisvert. Là, fait que Jérémy l'a mis sur le chat. Là, tu peux aller chercher l'adresse. J'avais ce mini-là aussi comme Christian Proux et il fonctionne très bien aussi. Oui, puis moi, ce que je fais, c'est différent. Je prends un câble Ethernet que je branche sur mon Asière et lui, je le mets tout près de la maison, Wi-Fi avec mon réseau de la maison. Ça tombe jamais. Parce que je suis filaire jusqu'à mon Asière. OK. Une question, quand vous perdez votre Wi-Fi, la photo se prend pareil. Ben oui. OK. C'est juste parce que vous perdez le contact avec l'asière. Oui. Une fois que tu as fait ta programmation, tu peux aller te coucher puis tout se fait tout seul. OK. Il y a des avantages à ça. Moi, je l'ai vu aller puis j'ai été impressionné moi-même. C'est un bon choix, moi, je trouve, l'ACR pour quelqu'un qui veut être nomade là, puis qui veut déplacer ses instruments. Là, puis... Quand tu commences, tu as le choix des équipements, ça fait que c'est pas pire. Mais quand tu as déjà d'équipements, c'est là le problème. Oui, c'est ça. Là, c'est que chacun, il y a énormément de possibilités. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les choses. Fait qu'il s'agit de faire un bon choix. Là. L'important, je pense, c'est de trouver son petit nid. Puis quand tu es bien là-dedans et que tu es à l'aise, ben, avec ça, c'est correct. Là. C'est un très bon produit. Mais quand tu parlais de persévérance tantôt, c'est vrai pour tout le monde, hein, parce que moi, je ne connais pas personne ici là, qui fait de la photo qui n'a jamais eu de trouble. J'en ai un Français, ça fait 3 mois qu'il m'écrit, là, puis j'ai résolu son problème à soir, là. Puis je te jure là, que le gars, il est assis de bord de lâcher, mais j'ai dit, tu m'encourageais. Fait que, ça prend juste ça des fois, hein, un petit peu c'est souvent décourageant. On a des fois, des soirs, on sort toute notre kit, puis on est sûr qu'on va pouvoir arranger notre collimation. Puis là, ben, les nuages arrivent. C'est ça. Il faut être fait fort. Il faut être fait fort pour faire de l'Astro-Québec. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, Edith, pour la présentation. Merci, Edith, beaucoup. Félicitations. Puis on va avoir une prochaine conférence. Là, on a parlé de 2 semaines, mais peut-être qu'on va extensionner ça un petit peu plus. Christian. J'ai bien des affaires à préparer, là, puis je manque de temps. Que ça pourrait être dans 3 semaines. Là. En toute façon, on va vous envoyer une information sur Discord. Là. C'est dans un mois, ça sera dans un mois. Denis, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. C'est ça peut être dans un mois aussi. Fait que, on commence tranquillement, là, puis on s'adapte tranquillement. Le groupe grossit, puis il y a des gens qui commencent à poser des questions. Ça commence à être le fun. Là. Fait que gênez-vous pas, inscrivez-vous sur Discord si vous n'êtes pas déjà dessus, puis gênez-vous pas poser vos questions. Puis on va avoir des présentations sur les observatoires, on va avoir des présentations éventuellement sur le traitement d'images. Tout le monde va pouvoir participer à tout ça. Là, on est en train de faire des tests présentement. On a fait des lives hier, ça a super bien fonctionné. J'ai jasé après-midi avec un salon avec Maurice Bédard, comme j'étais assis à côté de lui, ça a super bien fonctionné. Fait que quand vous autres, vous pouvez vous jaser sur
des vocales de Discord, comme j'expliquais tantôt. Là. Fait que c'est le fun. On était quand même pas loin de 65 tantôt, j'ai vu. Là. Fait que, il y avait 50 inscrits. Fait que, bravo pour tous ceux qui ont participé. Fait que merci Damien pour le partage du lien et puis ta participation comme hôte. Fait que on se donne rendez-vous sur Discord. Gênez-vous pas d'aller voir, gênez-vous pas de partager. Puis prochaine rencontre, prochaine conférence dans à peu près 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Là. On va vous envoyer l'information sur le groupe Accueil. Il va y avoir un accueil en passant à la fin du mois d'avril. On va vous préparer le site web puis avec toutes les choses qu'on des conférenciers. On va avoir une belle brochette de conférenciers. Ça va être le fun. Fait que, je vais vous souhaiter bonne soirée à tout le monde. Merci encore, Edith. Puis, encore, moi, je dis à la prochaine. Merci.